aujourd'hui, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la Voix de la Femme, bienvenue sur ce beau cadre, bienvenue dans notre belle émission que vous aimez tant, cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 14h à 15h juste. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous avoir choisis. Alors, il en est des coutumes, chaque jeudi, nous sommes là devant vos petits écrans, nous sommes là dans vos maisons, dans vos boutiques, supermarchés, pharmacies et partout ailleurs, vous êtes là en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager nos 60 minutes de la gloire glorieuse ensemble avec vous, avec un thème très important, un sujet très important que nous avons choisi ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme pour développer sur ces plateaux avec l'invité de taille et de marque que nous avons eu le privilège de recevoir aujourd'hui. Mais bien avant, vous le savez, nous avons pour habitude déjà d'abord de communiquer entre nous. Je dis d'abord bonjour à Madame Jaël et à Madame Sarah. Bonjour Madame Merci. Merci beaucoup et vous également. J'espère que celles-là qui nous maquillent, elles ont de petites occupations. Elles vont reprendre très bientôt, mais on se bat. On se bat, vous pouvez voir Madame Jaël, Madame Sarah, Madame Jaël. On s'est maquillé nous-mêmes aujourd'hui. Hein, ça va aller, ça va aller. On est aussi, on doit suivre une formation pour ça. Oui. En tout cas, c'est tout nécessaire. Mettre seulement les fonds d'été là. Disons. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir choisis avec la grande équipe. On vous remercie toujours pour ces choix portés à notre émission, à nous, le coéquipière de cette très belle émission. Aujourd'hui, nous avons prévu un sujet très important, je venais de le dire tantôt, de quoi il s'agit. Parce que généralement à la maison, les femmes mariées aujourd'hui, les licenciés aujourd'hui sont dans ces domaines, mais peut-être que vous n'avez pas assez de détails, peut-être que vous ne savez pas comment il faut commencer, comment il faut se lancer dans ce domaine. Vous en parlez peut-être, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, moyen de développement. Entrepreneuriat comme moyen de développement, nous avons enlevé comme parce que c'est pas très important. Ces sujets, nous allons les partager sur ces plateaux avec notre invité de taille et de marque qui a accepté notre invitation de ce jeudi. Je vais le présenter tout à l'heure de qui il s'agit. Il s'agit de Monsieur Jackson. Monsieur Jackson Lukombo Ngimbi. C'est un ancien directeur de l'Ami Fidèle Express. Il est également apporteur d'affaires. Ce qu'il faut retenir de M. Jackson Lukombo, c'est un diplômé en sciences économiques et de gestion, ainsi que détenteur de plusieurs brevets de formation. Il bénéficie également d'une expérience professionnelle riche et variée, ayant été entre directeur administratif et financier de la société Ami Fidèle Express, Yokasan. Alors, je vois que vous êtes en train de visualiser sa photo. Merci beaucoup, Brice Boubou. Bonjour, Monsieur Jackson, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les micros est déjà ouverts. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je vous remercie la chaîne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous avez vous aider, merci. Merci beaucoup, Madame Joël. Alors, vous avez la parole. La technique, c'est capricieux. Merci, oui, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Je disais, je me nomme M. Jackson Lukombo Ngimbi, comme vous venez bien de le dire. M. Jackson Lukombo Ngimbi est diplômé en sciences économiques et de gestion. M. Jackson Lukombo Ngimbi, fille des directeurs de la société Ami Fidèle, la société qui a fait des beaux temps dans les transferts d'argent. Mais la société n'existe plus. Oui, madame, je pense que vous êtes informée, mieux que moi. Si vous pouvez aussi nous informer, particulièrement les téléspectateurs qui nous suivent, puisque bon,
Vous étiez directeur. La société Amis Fidèles était d'abord pour les Congo. Ok. C'était pour les fils du pays. C'est avec les moyens de bord que cette société a été créée et que cette société a fait le beau temps. Le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale ne savait pas qu'en autorisant les sociétés de communication de commencer à effectuer les transferts électroniques, lui ne savait pas que c'était un moyen de signer les certificats de décès pour toutes ces messageries financières. Ami Fidèle est parti, Mochindo est parti, Mister Cash est parti, Eglo est parti, parce qu'ils ont voulu changer l'objet social des sociétés de communication qui commencent à faire les transferts d'argent. C'est bien, c'est la montée de la technologie. Nous ne pouvions pas en faire un problème. C'est déjà passé. De l'arrivée de la monnaie électronique, c'est ce qui a défavorisé l'existence des sociétés de transfert. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a de ces personnes jusqu'à aujourd'hui n'acceptent jamais d'utiliser le monnaie électronique pour eux. Bon, on a par exemple telle place. Moi, je préfère encore aller déposer mon argent quelque part comme chez Ami Fidèle là où vous étiez. Bien que le nombre sera réduit, mais je ne pense pas que ça c'est une raison majeure qui a permis que Ami Fidèle puisse aujourd'hui ne plus exister. Non, je n'ai pas dit, madame, la raison majeure de la disparition, c'était l'arrivée. Non, bien sûr que oui, parce que les gestionnaires aussi ont une part de responsabilité, les agents aussi, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas dit que c'était directement l'arrivée, mais c'est parmi les raisons. Okay. Très bien. Là, on sera d'accord avec vous. Alors, on vous disait tout à l'heure, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat comme moyen de développement. On va d'abord se limiter en Afrique, ici au Congo, à Kinshasa. Aujourd'hui, la plupart, que ce soit des licenciés, que ce soit des économistes, hein, ceux qui ont vraiment appris comment il faut entreprendre, par où il faut commencer, ceux qui savent ça, ou même ceux qui ont appris notre métier de journaliste, ceux qui ont appris la communication, ceux qui ont appris le managériat, le management, oui. On a appris tant de choses, mais aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ces petites affaires ou dans l'entrepreneuriat, en train d'entreprendre, en train de faire de petits commerces, mais on aimerait d'abord que vous puissiez d'abord donner une définition qui sera un peu plus pratique ou courte pour ceux-là qui nous suivent, ceux-là déjà qui entreprennent, mais qui ne savent pas entrepreneuriat veut dire quoi exactement. Et par la suite, nous allons développer pour savoir quand on entreprend, quelles sont les étapes qu'il faut suivre, par où il faut commencer, comment qu'est-ce qu'il faut gérer. Merci madame pour la question. Entreprendre, comme les noms l'indiquent, entreprendre veut dire exercer une activité. Okay. Par définition, comme vous venez de le dire, l'entrepreneuriat, c'est une science de création de valeur, une science de création d'emplois. Donc c'est comme une société, c'est comme une personne qui a créé une société, qui a mis un système où tout le monde peut se retrouver parce que la société d'abord c'est un carrefour d'intérêt. Tout le monde doit se retrouver. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, l'entrepreneuriat peut être fait à tout le monde. Tout le monde peut devenir entrepreneuriat, mais vous devez être un appelé. Vous devez maîtriser les méandres pour devenir un entrepreneur. C'est vrai qu'il y a des gens qui les font déjà sous une autre forme, mais ne savent pas que j'ai fait de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Mais vous conviendrez avec moi, dans notre pays, devenir un entrepreneur, c'est comme vendre les Bibles en enfer. Ce n'est pas facile. Merci. Nous allons revenir. J'aimerais que nous puissions d'abord nous limiter par la définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi exactement entreprendre? C'est, je viens de le dire, c'est faire une activité. Mais ça doit être une activité qui rémunère.
qui est noble, donc vous devez être, ça doit être votre vocation. Vous devez être un appelé. Vous pouvez augmenter le micro, merci. Vous devez être un appelé dans ce domaine pour bien entreprendre. Voilà. Parce que tout le monde entreprend. Vous devez aussi avoir le goût d'entreprendre, avoir un sens d'entrepreneurial. Là, vous allez travailler sans problème. Merci beaucoup. Alors, je crois que là, on risque déjà de glisser dans plusieurs points. Nous allons d'abord prendre la rubrique analyse avec Madame Sarah et nous allons continuer juste après. Merci Madame Clarisse pour la parole, merci beaucoup. On a déjà eu sur les plateaux de la Voix de la Femme, nous avons eu tant de fois parler de l'entrepreneuriat, on en a vraiment évoqué de milliers de fois. Comme on est revenu aujourd'hui, et puis vous avez aussi donné une définition, moi je dirais rapidement dans ce que nous parlons, l'entrepreneuriat et moyen de développement. Donc j'aimerais, avec la petite analyse que nous avons eu à avoir pour ces sujets, l'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique. C'est une affirmation d'ailleurs même, via les innovations sur les marchés. Et il existe une relation bidirectionnelle entre l'entrepreneuriat, d'une part, et la croissance et le développement sont le coût de création d'une entreprise et le dépôt d'un capital minimum obligatoire. Les femmes, bon, comme on parle de la femme, j'ai voulu quand même aussi évoquer du côté de la femme. Les femmes rencontrent encore plus d'obstacles que les hommes. De surcroît, en Afrique, la plupart des entrepreneurs sont davantage motivés par la nécessité que par des opportunités. En tout cas, je reviendrai pour poser une question par rapport à ce point. Il faudrait que vous puissiez le retenir parce que ça m'a beaucoup touché. Je reprends. En Afrique, la plupart des entrepreneurs sont davantage motivés par la nécessité que par l'opportunité. Comme vous êtes vraiment dans la matière, je crois qu'on va prendre beaucoup de détails. Les pays membres régionaux, vous connaissez les pays membres régionaux, doivent donc promouvoir le développement d'un entrepreneuriat à forte croissance et améliorer la qualité de l'environnement, entrepreneurial. Cet effort permettrait la mise en place d'un cadre culturel et réglementaire qui encouragerait les individus à développer des idées originales, à recruter les talents appropriés et étoffer leur activité. Je ne sais pas si vous avez compris le tout dernier point où on était en train d'expliquer comment il faudrait réglementer et encourager les gens dans l'entrepreneuriat. Mais par rapport à notre analyse d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques points que vous avez eu à retenir, très importants de cette analyse. Parce que c'est en dépit de ça que nous allons entrer au vif de notre sujet. Je vais donner une petite idée, un cercle en tout cas, de connaissances que moi j'ai eu à recueillir et je trouvais que c'était important de le donner aux téléspectateurs. Mais vous, étant dans la matière, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux points que nous avons soulevés ici dans l'analyse? Votre lecture par rapport à cette analyse que vous venez. Merci madame pour la question. Je vous en prie, C'est une analyse que nous devons tous faire, n'est-ce pas? Vous savez que l'entrepreneuriat n'est pas un combat de muscles. L'entrepreneuriat, c'est un combat de stratégie. C'est un combat de méthodes à utiliser pour arriver au succès. Si aujourd'hui, tu décides de devenir entrepreneur, madame, je te dis ouvertement, tu as autorisé à la vie d'augmenter tes problèmes. Surtout dans un pays comme le nôtre, c'est pas facile d'entreprendre. J'ai dit au début, devenir entrepreneur en République démocratique du Congo, c'est comme vendre des billes dans l'enfer. Parce que tu auras toutes sortes de tracasseries. Vraiment. Et les tracasseries ne seront pas des tracasseries qui viendront des agents de l'État. Les tracasseries peuvent être des tracasseries purement professionnelles et sociales. Et vous devez y faire face. Si hier, tu n'avais que toi comme charge, mais en devenant entrepreneur, sache que automatiquement tu as une équipe à encadrer, un personnel à payer, tu dois les accompagner. Certains viendront avec des comportements qui ne seront pas les tiens, mais tu dois supporter à un certain moment
Parce que tu dois les amener au succès. Si hier, tu n'avais pas de dettes, aujourd'hui, tu en auras autant. Parce que tu peux avoir une affaire qui n'a pas bien tourné et tu perds de l'argent et tu retombes sur ton dos. Ou soit tu as une activité qui ne marche pas bien, cette activité te met en conflit d'intérêts avec des investisseurs, te met en conflit d'intérêts avec tes fournisseurs, avec des clients, voire même avec ta propre banque. Oui, oui. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Jackson, mais on parle de l'entrepreneuriat, moyen de développement. Comment est-ce que nous allons développer un pays où on se dit déjà, quand je suis entrepreneur, je veux faire face à beaucoup de tracasseries? On voit en Afrique, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, il y a plusieurs pays africains où vous voyez que Madame Sarah, moi je pense qu'avant d'en arriver là, parce que là, ça serait des pistes de solutions. Non, en fait, j'allais poser une question qui il faut d'abord partir par le base, le sous-bassement et arriver là. Parce que si on arrive déjà là, je pense que... On va déjà tout comprendre, hein? On va déjà tout, consommer. C'est comme M. Jackson est en train de parler de l'entrepreneuriat. De toute façon, il est en train de dire en République démocratique du Congo, vous croisez déjà beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement le problème de tracasserie au niveau du gouvernement, c'est le tracasserie côté, vous aurez une équipe encadrée. Il a tout à l'heure dit dans la vie professionnelle. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais comment on va développer un pays où déjà entreprendre, c'est déjà un problème? Ok. C'est ça, c'est ce que je dis, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, un moyen de développement. Comment on va faire développer un pays quand quand on entreprend, c'est déjà un problème. Parce que ici à Kinshasa, tout le monde le sait. Non seulement les agents de l'État, il y aura beaucoup de personnes qui vont faire assez que cette personne, on a coûté toi. Alors, comment on a pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi j'avais besoin d'entreprendre peut-être pour que la population ait la bénéfice. Parce que tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est pour la bénéfice, le bénéfice, c'est le bénéfice, c'est la population. Le bénéfice, c'est la population, c'est pas nous. C'est la population qui bénéficie de tout ce que nous sommes en train. Alors, on va développer les pays comment par ces genres de contraintes? C'est comme vous venez de le dire, madame. L'entrepreneuriat, c'est un facteur de développement. Oui. Oui, je dis oui parce qu'elle permet à l'homme de devenir responsable en créant une activité. Elle permet à l'homme de développer son développement personnel et professionnel. Elle permet même à l'État de trouver sa part. Parce que quand tu deviens un entrepreneur, tu dois savoir que l'État doit trouver sa part en payant des impôts et des taxes. Mais en Afrique, en particulier chez nous en RDC, pour faire face à cette contrainte, il faut vraiment être un chevronné. Il faut se former. Il faut s'informer aussi. Il faut assister à des journées portes ouvertes, à des dîners d'affaires. Oui, exactement. Il faut payer de l'argent. Moi, je m'étonne, madame, de voir quelqu'un dépenser $50 pour acheter la bière avec ses amis, mais n'arrive pas à payer un $20 ou un $30 pour se former. N'est-ce pas? Pour que l'activité auquel il a avoué à faire puisse lui payer demain. Est-ce qu'il a d'abord les temps d'abord de s'asseoir sur un banc pour suivre une formation? Bon, aujourd'hui, avec la technologie, les formations ne sont pas seulement en présentiel comme ça. Je peux suivre une formation en étant chez moi à la maison, en étant au bureau. C'est une façon de parler, les temps qu'on peut accorder à cette formation-là. Mais si tu n'as pas de temps à accorder à ce que tu aimes, tu ne connais pas la valeur de ce que tu fais. Non seulement, moi je vais ajouter, non seulement ce que tu aimes, tu peux aussi apprendre. Je peux par exemple, bon moi je suis journaliste, hein, mais je vais apprendre sur l'entrepreneuriat, je vais apprendre sur le business, je vais apprendre sur l'informatique, l'Excel, Word et tout ça. Il faut que j'aie ces temps-là. Il faut que j'aie, au fait, que je puisse d'abord accepter de me faire former, parce que la plupart d'entre nous n'ont que la volonté. Oui, non que le temps pour aller, comme vous venez de dire, en boîte, terrasse. Aujourd'hui, les restaurants sont remplis pour faire des vidéos. On part s'acheter à manger, on achète des champagnes d'ailleurs de mauvaise qualité.
Mais on achète, on fait des vidéos, puis on poste sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas le temps d'ailleurs d'accepter d'ailleurs d'avoir cette formation, avant même d'aimer quelque chose. Madame, le micro. Ce que j'allais ajouter, parce que vous m'avez pris la parole, oui, si je voulais commenter. Ce que j'allais ajouter est que l'excellence commence à partir du moment où vous savez où vous voulez aller. Vous voyez, quand vous voulez déjà devenir un entrepreneur, vous devez savoir que vous aurez des temps à perdre, vous aurez des sacrifices à consentir. Et vous devez mieux préparer votre mental. Vous devez aussi faire face à la concurrence parce que ça ne va pas vous laisser tranquille. Mais tout ça, on apprend ça par des formations en présentiel ou en ligne. Quand tu prends déjà le temps de t'informer et de te former, tu as la possibilité de faire face aux difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer dans son parcours. Les entrepreneurs, je vous dis, rencontrent beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, surtout dans un pays où le climat des affaires n'est pas vraiment stable. Les entrepreneurs doivent avoir des morales sereines. Monsieur Jackson, oui. Je voudrais que, parce que le public qui nous suit, c'est pas tout le public qui nous suit n'est pas un public qui est et puis il comprend les tout directement. Je voudrais qu'on récapitule un peu pour une bonne compréhension. Vous avez donné la définition de l'entrepreneuriat étant une activité. L'entrepreneuriat, j'ai dit que c'est une science. L'entrepreneuriat, c'est la science de création des valeurs. Entreprendre, c'est entreprendre, c'est comme exercer une activité quelconque. Exercer, ok. Moi, je prends la partie en exercer pour toute cette personne qui exerce une activité quelconque, qui engendre de l'argent. Cette personne-là est un entrepreneur. Formé ou non formé. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Donc, entreprendre, c'est engendrer une activité qui procure, merci. Mais aussi, madame, je voulais vous ajouter à ces points. Vous devez savoir qu'il y a deux façons d'entreprendre. Oui, avant d'arriver là, je voudrais que parce que l'entrepreneuriat, dans le sens où nous sommes en train de parler, j'ai l'impression qu'on ramasse un peu beaucoup de trucs et ça ne va pas permettre à ceux qui nous suivent de capter quelque chose, beaucoup plus ceux-là qui sont dans la maison en train de ne rien faire, orientés à travers cette émission. Alors, pour vous d'abord, avant d'être formé, avant d'être orienté, toute cette personne qui se décide de commencer à vendre la braise, le foufou à la maison, le pondou, à entreprendre, c'est un entrepreneur. Mais vous avez dit c'est en deux volets. Vous pouvez d'abord donner les deux volets avant de donner la parole à Madame Jaël pour que vous puissiez nous donner d'abord les qualités d'un entrepreneur. Parce que vous avez déjà entamé le point, mais j'aimerais que ça soit un peu structuré. Madame, j'aimerais citer, avant que je puisse répondre à la question et ça va de pair avec votre question. Oui. Par là, j'aimerais dire, on a le fidèle téléspectateur qui nous regarde et l'émission, on peut partir aussi bilan. Parce que quand on est trop foncé, je pense bien qu'il y a des mondes qui ne comprennent pas trop l'entrepreneuriat, comme on veut le dire. Moi, j'aimerais dire ceci. Nous parlons tout le temps de cela, l'entrepreneur. Pour vous, qui exercez déjà cela? Par rapport à ce que vous allez nous parler, vous pouvez un peu numérer, nous faire comprendre quel est le rôle de l'entrepreneur quand on parle de l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde aussi vend le pondou, bazo teka ba bloko wana, bazo sala olobi pebi bazo sala iloko ezape entrepreneuriat, mais malheureusement bazo ibate que bazo sala déjà yango. Peut-être que ba baraté que rôle déjà dans jouer besoin faire partie déjà dans cause de l'entrepreneur. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, madame. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, l'entrepreneuriat, la beauté de l'entrepreneuriat se trouve au moment où vous palpez des résultats futurs. Vous pouvez aimer quelque chose, vous entamez, vous commencez, mais si les résultats n'est pas escomptés, vous pouvez vous fatiguer aussi en cours de chemin. Vous avez un projet qui marche, qui change la vie des gens,
qui facilite les conditions de vie des personnes, là, c'est un bon projet. Un entrepreneur, il fait ça parce que je peux prendre l'exemple d'un entrepreneur qui évolue dans l'immobilier. Non seulement il régénère l'argent, mais il a favorisé, il a facilité les conditions de vie des gens qui peuvent rester dans des conditions, non des déshumanisations, mais dans des conditions normales. Une personne, par exemple, qui transforme un produit, il a apporté une valeur ajoutée, donc il a facilité, n'est-ce pas, la population à une difficulté quelconque. Mais maintenant, comme vous avez posé la question de savoir les rôles, ce qui est vrai, madame, est de savoir tout entrepreneur qui s'engage à travailler doit maîtriser d'abord la situation macroéconomique de son pays. Doit avoir les moyens de comprendre comment est-ce que nos institutions fonctionnent. Si je voudrais aujourd'hui devenir un entrepreneur agréé, que je sois connu, quelle est la porte où je peux frapper, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour aider tous ces entrepreneurs-là, madame. Il y a même des entrepreneurs qui viennent de l'Europe. Ils viennent ici en RDC, ils commencent à entreprendre après avoir régénéré des bénéfices, ils veulent changer d'entreprise, ils veulent changer des activités, ils voulaient peut-être aller faire de la politique. Nous sommes là aussi pour les orienter. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un entrepreneur, ce que vous devrez savoir, les gouvernements doivent vous enregistrer. Si vous êtes dans la vente de biens, le gouvernement doit savoir quels sont ces biens-là. Si c'est de la vente de produits, biens ou services, l'OCC doit savoir qu'est-ce que vous avez comme produit à faire consommer à la population. Un entrepreneur qui est mieux préparé doit avoir un moral qui lui permet de savoir que comme j'ai accepté de devenir entrepreneur, je dois aussi accepter de supporter certaines pressions qui viendront des agents de l'État. Je dois aussi accepter quelqu'un ou certaines déceptions qui viendront de mes partenaires. Parce qu'au début, j'ai dit que si hier, tu n'avais pas d'amis, aujourd'hui, tu auras des concurrents. Tu auras des clients, parfois des clients qui ne sont pas satisfaits, qui vont vous amener au parquet. Vous devez engager les avocats pour payer leurs honoraires, non seulement payer leurs honoraires, les motiver pour qu'ils puissent défendre les intérêts de ta boîte. Vous comprenez? Aussi, vous n'allez pas avoir moral tranquille parce que, en devenant un entrepreneur, quand il fait déjà les 25, comme on dit déjà à la fin du mois, une personne qui paye le loyer, tu payes le loyer normalement. Mais quand tu deviens entrepreneur, tu n'as pas que le loyer, tu as des locaux à payer, tu as des factures à honorer, tu as des impôts à payer. Tout ça, quand un entrepreneur commence, avec les faibles moyens, il va nourrir ses enfants avec cet argent où il est en train d'évoluer. Il doit payer, n'est-ce pas, les personnels. Il doit faire face aux impôts et taxes. Et vous allez vous rendre compte, quelqu'un commence déjà à toucher même son capital. Et il va s'arrêter en cours de route. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui que entrepreneuriat, c'est parce qu'à la base, ils n'ont pas compris le rôle. Qu'est-ce qu'il faut il faut s'attendre quand on devient entrepreneur. Et plus loin, je pense qu'il y a des cours appropriés pour cela, pour devenir entrepreneur. C'est une cours approprié. Oui. Et à l'Internet, tout est là. Ah, c'est moi l'Internet. À l'Internet, tout est là. Bon, si vous voulez être formé, si vous voulez être formé dans l'entrepreneuriat, allez à l'INPP. Il y a un PP, vous serez formé. Monsieur Jackson, je reviens un peu dans ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez parlé de l'État, le gouvernement congolais, vous avez parlé de l'OCC, vous avez parlé de supporter la pression des agents de l'État.
Déjà, pour ce qui est des agents de l'État, nous sommes au Congo, qu'on se le dise, il ne s'agit pas seulement d'avoir tous les documents, mais il y a tellement ce qu'on appelle la mafia, ou de l'escroquerie avec la plupart des agents de l'État. On t'amène un document non signé, basé en ordre d'émission, parfois, il nous arrive aussi, vous pouvez avoir une boutique, un shop, un salon de coiffure. Vous avez déjà entamé les démarches pour avoir les documents. Mais vous êtes déjà en train d'exercer. Parce qu'il y a de ces documents qui prennent aussi du temps. Aux osés là, mais dérangement, la pression. Et puis quand tu dis, j'attends là-bas, on enregistre ton monde, comment on enregistre, ça c'est un aspect. Mais parlons de l'OCC ou encore du gouvernement congolais qui doit te reconnaître. Est-ce que le maman qui vend au marché, le pondou, les ndunda et tout ça, elles sont en train de faciliter le moyen de se nourrir et tout ça, où ce sont des entrepreneurs. Oh, madame Clarisse, s'il vous plaît, monsieur Jackson. Mais déranger tu vas pas ticket, tout le jour, il va marcher, les mamans là, des fois, elles donnent de l'argent. Des fois, elles donnent de l'argent. Même à Gambela ici, même au grand marché qui est encore en construction maintenant, les agents de l'État, en fait, circulent à tout le monde. Le matin, ils viennent laisser des tickets et puis après, ils vont revenir, ils vont donner. Et ces mamans doivent toujours donner l'argent. Les deux aspects. Les deux aspects. Ouais. Aspect dérangement par les agents de l'État et aspect des mamans là qui sont là. Elles aussi, elles doivent être reconnues. Moi, je pense que à cette question, vous devez vous référer à ce que je venais de dire tout à l'heure, qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Une personne qui veut entreprendre, donc donner de la valeur à son travail, il va consulter les services de l'État pour être en ordre avec les documents. Il doit mettre un système en place. Il doit élaborer des job descriptions qui détaillent les tâches spécifiques pour chaque travailleur. Il doit, n'est-ce pas, déjà savoir que l'État sera toujours derrière lui parce qu'il doit trouver sa part. C'est la loi, oui. Vous savez, ce qui fait en sorte que nos mamans qui se débrouillent dans des quartiers, dans des avenues, soient dérangées, c'est la famine. Je vais prendre un exemple typique, mesdames. Beaucoup de gens font cette confusion. Ils pensent que les plus grands fléaux au monde, ce sont des guerres, ce sont des conflits para-étatiques, ou soit ce sont des maladies ou des épidémies. Non. Donc, les plus grands fléaux au monde, c'est la famine. Il y a même un musicien qui avait chanté en disant que Mokili ezala bozui, mais bozuana et aussi ça le cause la panse sauter. Il avait carrément raison. C'est la famine. Ces gens-là sont payés. Pourquoi ils doivent aller déranger les pauvres mamans qui se débrouillent? Pourquoi? Ces gens-là, ce qu'ils font, ce n'est pas entreprendre. Ils font les commerces. Vous comprenez? Ce sont des débrouillants, des coopérants. Pourquoi vous allez leur demander des tickets? Je peux prendre l'exemple parce que je me rappelle l'année passée, j'ai sali en passant, Papa Griffe, qui avait travaillé avec moi pour gérer l'espace 7e mairie. Sur décision prise par l'ancien bourgmestre de Limité, Douglas, M. Douglas, pour essayer d'assainir la 7e mairie. Qu'est-ce qu'on avait fait avec ces messieurs, c'est mon papa Griffe? Nous avons essayé de tendre la main à nos amis du progrès pour assurer tout d'abord la sécurité. Et nous avons appelé le maman pour qu'elle assure la propriété. Donc, quand vous vendez, vous avez la facilité de laisser vos déchets. Et le soir, les gens viendront pour enlever ça. Ils doivent être payés. À ce moment-là, quand nos amis les du progrès passaient pour prendre de l'argent, c'est officiel. C'est reconnu par une loi, une décision signée par l'autorité des tickets. Mais ces soldats-là qui descendent à la rue pour aller demander des tickets à ces pauvres gens, franchement, qui font... Même pour les salons et les marchandises qu'ils sont en train de vendre.
Est-ce que Non, là, c'est c'est Le carrefour, le Non, carrefour. là c'est aussi pour le marché pirate. Hein, quand les mamans là sortent en dehors du marché. Vous avez épinglé aussi un aspect très important. Vous avez parlé des commerçants et des entrepreneurs. Donc, la personne par exemple qui, bon, je prends mon exemple. Je suis journaliste, mais je décide en même temps de commencer à vendre les articles pour les dames. J'achète par exemple à Dubaï, en Chine, et puis je viens, je poste sur mon statut, il y a des commandes, on fait des livraisons. Je suis également entrepreneuse ou je suis commerçante. Bon, en fait, moi j'allais rajouter, c'était vraiment la question que j'ai écrite tout à l'heure. Moi j'aimerais connaître une différence entre un entrepreneur et un commerçant. C'est justement la question que c'est vraiment ça. Un entrepreneur et un commerçant. Parce que vous les qu'ils appellent moi Mingina entrepreneuriat. Un commerçant, il est en train un commerçant exerce son activité pour avoir une marge bénéficiaire. Ok. Vous comprenez? Donc il n'est pas obligé d'être en relation directe avec les services de l'État. Ok. Vous comprenez? Mais un entrepreneur, dans un vrai sens du mot, comme je dis par définition, c'est quelqu'un qui essaye qui utilise la science en créant de la valeur, en créant de l'emploi, en mettant un système en place où les gens se retrouvent comme dans une société, comme on sait qu'on appelle carrefour d'intérêt. Et il a des obligations vis-à-vis de l'État. Il a des obligations vis-à-vis de ses partenaires, de ses clients, de ses fournisseurs. Il doit être en ordre pour qu'il puisse bien exercer son activité d'entreprise. Là, en tout cas, vous avez épinglé un aspect très important, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Au vent d'un autre, quand on va entrepreneuse, quand on demande l'identité entrepreneuse, vous avez compris, là, vous êtes en train de faire un commerce pour bénéficier quelque chose, pour gagner la vie. Mais quand on parle d'un entrepreneur, un entrepreneur, c'est celui qui non seulement fait une activité, exerce une activité qui engendre, mais également qui doit être reconnu par l'État, bon, nous sommes au Congo, par l'État congolais, qui a des comment on dit, hein, les mots que M. Jackson vient d'utiliser, hein, qui a des droits et des devoirs, hein, qui engage. Hein? Tu peux faire ton entreprise, tu engages des gens. C'est celui-là qu'on appelle un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas seulement la maman qui va au marché. Donc cette différence-là est très importante. Alors je vais maintenant revenir sur la question de Madame Sarah qui demandait tout à l'heure. Nous sommes au Congo, nous rencontrons plusieurs difficultés parce que là on parle de l'entrepreneuriat comme moyen de développement. Pas seulement personnel mais aussi d'un pays. Alors pour vous, avec tout ce qu'on rencontre, déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas encadrés, qui ne savent pas le voie par lequel il faut passer, mais également avec tout ce qui va avec les inconvénients. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Si je comprends bien la question, vous voulez faire profiter aux téléspectateurs. Comment est-ce que, votre micro s'il peut, comment est-ce que vous pouvez arriver à vous développer personnellement, à faire développer votre pays sans être entrepreneur? Quels sont les avantages de l'entreprise? Non. Là, vous avez des questions. Non, là, ça, c'est une autre question. Je dirais ceci, madame. Une personne peut avoir l'envie, la volonté, la détermination de travailler, mais il est entouré par des mauvais agents. Je ne crois pas qu'il ira loin. Parce que si vous avez une vision, et cette vision est bénéfique à la communauté, les gens doivent saisir l'opportunité d'accompagner cette vision que vous avez. Mais quand les gens viennent autour de vous pour étouffer votre vision, vous allez faire un cercle vicieux dans les affaires. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi les autres évoluent? Moi, je stagne. Pourquoi je n'avance pas? Vous êtes entouré par de mauvaises personnes. Comme moyen de développement, le premier point, il faut s'entourer de bonnes personnes.
Non, ce n'est pas être entouré par de bonnes personnes, c'est ça un moyen de développement. Il faut se fixer des objectifs à long et à moyen terme. Vous devez savoir que dans les 3 ans qui suivent, mon entreprise n'aura pas 10 agents, il doit avoir 50 agents. Mon entreprise n'aura pas seulement 4 points de vente, il doit avoir 20 points de vente. Donc vous vous fixez des objectifs et vous travaillez sur base pour atteindre ces objectifs-là. C'est là le moyen de développement. Parce que dans un pays où le climat des affaires est très complexe, comme ici chez nous à Kinshasa, Kinshasa est devenue aujourd'hui la ville la plus peuplée d'Afrique. C'était le Nigeria avant, mais aujourd'hui avec les études, c'est Kinshasa qui est devenue la ville la plus peuplée d'Afrique. Mais avec le nombre d'habitants qui sont à Kinshasa, comment tu ne peux pas trouver les moyens d'entreprendre et de te développer? Ce que vous savez, pour se développer, il ne s'agit pas seulement de travailler en étroite collaboration avec l'État. Moi, j'ai un ami qui avait piqué crise parce qu'il avait perdu son téléphone. Mais vous savez qu'avec votre téléphone là, c'est déjà un fonds de commerce. Moi, je m'étonne de voir les gens qui mettent chaque jour 1 giga dans son téléphone et il est sur TikTok, il est sur Facebook, il est dans des... Jusqu'à ce que les mégas seront épuisés, puis il cherche encore... Il ajoute les mégas et il va se rendre compte que pendant 1 mois, il a utilisé $30 pour seulement regarder TikTok. Moi, M. Jackson, mettre les mégas même de 1000 francs, mais je dois gagner derrière ces mégas-là. Vous ne me verrez pas derrière TikTok, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Vous ne me verrez pas derrière une affiche d'une star quelconque, je dois commencer à lire. Non, je vais lire les histoires des gens qui ont trait au parcours de ce que je suis en train de faire. Vous comprenez un peu? Donc, je disais, les téléphones, c'est déjà un fonds de commerce. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser les téléphones. Il faut savoir ce que vous devez faire avec votre téléphone pour que cela vous génère un bénéfice. Avec la vitesse de la technologie, je crois que les Congolais doivent comprendre qu'il faut vraiment s'adapter par rapport à la réalité de notre pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez... les lanternes de nos téléspectateurs. Si pas, vous essayez de me donner aussi un moyen de comprendre la vraie essence de la question. Oui, alors, c'est ce que j'aime dire, j'aime me répéter. Pourquoi? Parce que les gens qui nous suivent trouvent de voies et moyens pour se construire leur vie. Alors, en train de parler de l'entrepreneuriat comme moyen de développement, nous avons compris qu'un entrepreneur n'est pas un commerçant. Nous avons compris également que quand on devient un entrepreneur, c'est ce que vous venez de dire, il faut savoir d'abord d'aimer cette chose que vous faites, de se former. De se former parce que, pourquoi il faut se former? Parce qu'il y a de lignes à suivre. On ne peut pas seulement se lancer dans l'entrepreneuriat, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous n'avez pas de projet en moyen et en long terme. Pour vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui vous régénère maintenant et demain, ça peut ou n'est pas marcher. Alors que quand on devient entrepreneur, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut se limiter. Vous avez également dit que quand on est entrepreneur, il faut avoir des nerfs solides. Parce que vous pouvez ne pas seulement rencontrer de problèmes avec le gouvernement de votre pays, de votre ville, ainsi de suite, mais également sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il faut déjà savoir que quand je deviens entrepreneur, il faut que j'aie des nerfs solides, il faut que je prépare mon cœur, mon estomac à affronter tout ce que je vais rencontrer comme déception. Les agents que je peux engager peuvent également ne pas me faire avancer dans ce que je suis en train d'entreprendre. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose à ajouter. C'est une question très pertinente que je veux me poser à M. Jackson. Mais avant ça, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Naomi Ilangi, le cœur de l'IGF Fiston Ilangi en tout cas. Très joyeux anniversaire, maman, que Dieu te bénisse. Toutes les bonnes choses pour toi, pour ce nouvel âge. Joyeux anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais poser cette question à M. Jackson. Je l'ai lu dans l'analyse.
En Afrique, la plupart des entrepreneurs sont davantage motivés par la nécessité que par l'opportunité. Je veux que vous puissiez nous expliquer ça parce que vous êtes un peu dans la matière. La plupart des entrepreneurs sont davantage motivés par la nécessité que par les opportunités. Comment on peut expliquer cette phrase? Par la nécessité que par l'opportunité. Oui, que par les opportunités. J'avais déjà dit ça, c'est la famine. Vous ne pouvez pas faire, de l'entrepreneuriat par défi ou par comparaison, parce qu'il y a pour veiller dans la kisaïe, non. Ça doit être une vocation. Vous comprenez? C'est comme les pasteurs et c'est comme devenir pasteur, c'est une vocation. Il faut être appelé pour faire l'entrepreneuriat. Madame, vous savez, si vous êtes déterminé à faire quelque chose, vous y mettez la volonté et la discipline, vous allez arriver. Mais messieurs Jackson, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Non, il y a une chose, que vous n'avez pas. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais qu'en 2 minutes, vous puissiez dire est-ce que nous avons manqué de soulever dans cette émission devant cette caméra-là. Merci beaucoup, madame la journaliste. Ce que j'aimerais dire à tous les entrepreneurs, c'est de pouvoir avoir le courage, l'enthousiasme, même devant les pires moments de leur parcours. Tenez bon, informez-vous, créez des canaux de commercialisation, assistez à des dîners d'affaires pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bénéficier des opportunités à long et à moyen terme. Non seulement ça, je parlerai d'une plateforme qui existe. Cette plateforme-là est conçue uniquement pour assurer la visibilité des entrepreneurs. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est laquelle? Je peux parler de Média Congo. Vous connaissez Média Congo? Le Média Congo, c'est un site d'annonce, n'est-ce pas? Pour la visibilité des biens et des personnes, la visibilité des personnes et de biens. Une personne qui a une activité, il peut passer pour atteindre la couche. Mais aussi, nous avons une plateforme qui existe aujourd'hui, qui est très expandée, qui est très connue, suivie par des milliers de personnes. InfoMarket. L'InfoMarket est là pour assurer la visibilité des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à comprendre que pour entreprendre, il faut être visible. Madame, si je suis amoureux de toi et que je te fais un clin d'œil, tu n'as pas vu ça, ça a un effet? Rien. Ça n'a pas d'effet. Donc pour que ce clin d'œil ait un effet, toi tu dois voir que je t'ai fait un clin d'œil. C'est comme un entrepreneur. Si tu veux faire connaître tes produits, tu dois faire quoi? Tu dois être visible. Tu dois créer, tu dois être en contact avec un canal qui va te permettre d'assurer la visibilité. Passez par nous. Nous allons vous aider à être connus. Passez par nous, nous allons vous aider à rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes secteurs d'activité que vous, faire connaître vos biens et produits ici et ailleurs. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Jackson. Chers téléspectateurs, pour tous ceux-là qui veulent avoir le numéro de Monsieur Jackson, veuillez contacter la Voix de la Femme. À la fin de cette émission, nous allons vous communiquer son numéro. Nous allons prendre le tout dernier message avec Madame Sarah pour chuter dans cette émission. Voilà, vous savez qu'à ce moment ici, nous parlons de flocons d'avoine bon déjeuner. Les flocons d'avoine bon déjeuner que vous avez devant vous regorgent beaucoup de bienfaits saines pour le corps. En tout cas, les flocons d'avoine bon déjeuner vous rajoutent des vitamines que vous manquez, même pour les enfants, les personnes de 3e âge, les petits-enfants, pas les nourrissons, mais les petits-enfants, les personnes de 3e âge, tous les âges confondus en tout cas, vous pouvez goûter aux flocons d'avoine bon déjeuner, vous ne serez jamais déçus. En tout cas, c'est très bien fait, très riche en vitamines pour le corps. Vous en trouverez partout en République démocratique du Congo, dans le supermarché, les boutiques, les alimentations, au grand marché, vous trouverez. Et insistez sur la marque bon déjeuner, flocons d'avoine, vous ne serez jamais déçus de la qualité en le prenant.
Merci beaucoup, Madame Sarah, pardon. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à Monsieur Jackson Lukombo Ngimbi, qui était notre invité de taille de marque dans cette très belle émission. Alors, nous vous disons merci pour ce moment passé. Nous disons un grand merci à la grande équipe de La Voix de la Femme, Madame Gel, Madame Sarah. Un grand merci à Madame Nomi Katakou qui a supervisé, à Olivier Mawila, à Tom Zaki Mouena. Merci beaucoup à vous. Merci à Brice Voubou, à l'hiérarchie de la chaîne CBS. Mesdames et messieurs, on se retrouve le jeudi prochain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités, un nouveau thème. Mais en attendant, suivez-nous en rediffusion déjà c'est dimanche à partir de 23h30 et sur nos plateformes. La Voix de la Femme officielle sur YouTube, La Voix de la Femme sur Facebook, sur TikTok. Nous sommes là. On se retrouve le jeudi prochain. Au revoir et à très bientôt.